Monsieur le Président, notre rocade est congestionnée. C'était l'une des actualités de la semaine, avec un calvaire vécu par beaucoup de nos concitoyens. À l'occasion de ce bilan de mandat, vous vous projetez, toute une série de mesures sont évoquées et proposées dans ce document qui regarde aussi vers l'avenir. Cela a été évoqué par un certain nombre de mes collègues. La réflexion que vous avez menée depuis un an, la nécessité d'éditer des feuilles de route structurelles nous donne parfois le sentiment d'un manque d'action et de réponse à des problématiques immédiates. Et il doit bien y avoir deux niveaux d'action. Évidemment, la réflexion structurante qui opérera sans doute à moyen terme et en même temps, immédiatement, des propositions, des solutions concrètes face à toute une série de difficultés. Je veux pointer aujourd'hui du doigt la situation effectivement de la rocade. On a vécu une semaine noire. Nous n'avons pas été aidés par toute une série d'accidents, mais ce n'est évidemment pas la seule raison. Et quand vous dites, Monsieur le Président, que nous sommes collectivement responsables des questions de circulation et de mobilité, vous avez parfaitement raison. Nous sommes collectivement responsables, mais vous êtes dorénavant aux responsabilités. Il n'y a plus de cogestion. Notre seule possibilité ici, c'est de faire des constats et de vous faire des propositions. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui en vous proposant un amendement en vertu de l'article 15 de notre règlement intérieur concernant précisément la rocade. La situation se dégrade. Elle se dégrade pour deux raisons. D'abord, parce que nous avons sans doute trop rapidement pensé que la circulation n'allait pas revenir à l'identique après la crise sanitaire. Et ensuite, parce que toute une série de mesures ont été prises, y compris par nous, qui réduisent encore l'espace disponible pour la voiture. Les coronapistes, par exemple. Les coronapistes qui doivent être évaluées. Certaines fonctionnent. D'autres ont des désagréments qu'il suffit de vivre ou il suffit d'écouter nos concitoyens pour comprendre qu'elles sont tout à fait significatives. Beaucoup de travaux également, ça c'est évidemment éternel. Et puis des trajets, notamment vers la gare, de plus en plus nombreux, qui viennent encore renforcer les difficultés. Et je crois, nous croyons, qu'on ne peut pas rester les bras ballants en parlant de solutions de moyen terme et pas de solutions immédiates. Contrairement à vous, Monsieur le Président, je ne crois pas que l'arrivée de la ligne A du tramway soit immédiatement sensible sur la rocade. Je ne crois pas non plus que répondre par le RER métropolitain ou par plus d'alternatives à la voiture, une baisse de 10% de la circulation soit suffisant. Nos concitoyens vivent aujourd'hui des difficultés quotidiennes extrêmement difficiles et ce temps passé sur la rocade est évidemment aussi un coût économique. L'achèvement de la mise à 2 fois 3 voies doit être l'occasion de rechercher et d'expérimenter, et c'est le sens de l'amendement que nous vous proposons et que je vous lis. Nous devons lancer une expérimentation qui est celle de découper l'emprise existante en 4 voies, une voie pour les poids lourds, une voie dévolue au covoiturage et au transport en commun, et 2 autres voies restent à la circulation, tout en abaissant la vitesse à 70 km/h. Cette idée, vous la connaissez, nous la connaissons. Elle est légale et elle est techniquement possible, la DIRA nous l'a confirmé. Elle est équilibrée, parce que si on rajoute une voie, néanmoins on en réserve une au mode de transport collaboratif et en commun, et on abaisse la vitesse de circulation. Enfin, elle est réaliste, rapide, réversible et peu coûteuse. Peu coûteuse parce qu'il s'agit pour l'essentiel de signalétique. Rapide parce que si nous commençons à y réfléchir maintenant, avec la fin de la mise à 2 fois 3 voies de la rocade en 2022, nous devrions pouvoir à ce moment-là la faire entrer en vigueur. Et si elle ne fonctionne pas, elle est réversible. Donc on est vraiment sur ce que vous appelez parfois, monsieur le maire de Bordeaux, l'urbanisme tactique. En tout cas, on est sur quelque chose qui nous paraît pouvoir être étudié et pouvoir être une solution plutôt que de dire à nos concitoyens, le RER métropolitain, etc. Tout ça ne résoudra pas les problèmes de la rocade. Je le répète, on a cru un peu trop rapidement que la circulation n'allait pas revenir à la normale. Je crains que ce que nous avons vécu cette semaine soit ce que nous allons vivre en septembre. Et vous le dites vous-même, Monsieur le Président, et je suis d'accord avec vous, la voiture conservera une grande place à l'avenir et elle sera évidemment de plus en plus propre et collaborative. Voilà le sens de l'amendement que nous vous proposons sur ce document. Et nous serions très heureux d'avoir l'avis ici des différents présidents de groupe sur cette mesure qui pourrait, je crois, être étudiée et mise en œuvre. Merci de votre attention.